Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je fais un tirage à 13 cartes, je le répète pour ceux qui nous rejoignent, et vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Non, ça fait plaisir, vraiment, merci, merci, merci. Et puis, tirage à 13 cartes, donc, et pour ce tirage, je vais utiliser le Magic Luna Love, qui est un oracle de Delphine Allard, qui a également sa chaîne YouTube. Je l'ignorais. Delphine m'a contacté par mail. D'ailleurs, si tu me regardes, Delphine, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de te répondre. J'ai du boulot par-dessus la tête. Mais ouais, j'ai bien vu ton mail. Donc, elle m'a expliqué qu'elle avait sa chaîne YouTube. D'ailleurs, voilà, si par un échange, tu peux parler de moi aussi sur la tienne de chaîne, eh ben écoute, c'est avec plaisir. C'est un échange de bons procédés. Oui, j'adore tes oracles. Je kiffe complètement. Et pour les TDJ, je les utilise régulièrement. Donc, elle a fait le Magic Luna. Et là, je vais utiliser pour vous le Magic Luna Love. D'accord? Donc, voilà. Allez, tirage à 13 cartes. Et puis, on parle des chaînes des copines en même temps. Voilà. On est dans un esprit de solidarité. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. Alors, le temps que je l'enlève de sa petite pochette. Voilà, là, on est bon. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ouh, il y a de l'hypocrisie qui est sortie. Oh, il y a de l'hypocrisie. Alors, méfiance, d'accord, des beaux sourires devant et des couteaux dans le dos. Là, c'est plutôt un message d'ordre général, je dirais. Donc, attention. Pendant le break, ouais. Attention, attention à ce que vous raconte votre autre pendant un break. Parce qu'il est peut-être pas super honnête avec... il vous dit peut-être pas tout sur ce qu'il fait, sur ses agissements. Ouais, il y a un retour quand même, d'accord. C'est vraiment un break, il va y avoir un retour. Par contre, vous allez peut-être pas avoir toute la vérité de ce qui s'est passé pendant ce break. Ouais, bon, un break, c'est un peu un retour à la liberté. Vous allez vous apprêter, du coup. Le retour va bel et bien avoir lieu. Vous allez vous apprêter, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle pour les retrouvailles. Bon, ok, d'accord. Alors, les guides, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Là, on est en plein week-end, là. Plein week-end de l'Ascension, d'ailleurs. Alors, ouais, il y a vraiment un retour, il y a quelqu'un qui revient, C'était vraiment qu'un break, Ça ressort. Allez, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à la coupe? Hop. On a la routine. Oh là 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 là. Et se décider. Vous allez peut-être vous décider à quitter une certaine routine, d'ailleurs. Vous avez peut-être décidé de prendre la porte d'ailleurs parce que vous en avez marre de la routine. Ça, c'est possible. Bon, on va voir. Je vais baisser un chouïa encore ma caméra là. Allez, on est bon. Alors les guides, montrez-nous un petit peu ce qui va se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent notre vidéo, cette vidéo, qui ont cliqué dessus là, les petits... qui ont été interpellés par le titre. Moi, c'est le flou artistique, là, pour l'instant, je sais pas. Je vais savoir comment l'intituler, arriver à la fin. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent? Donc, tirage à 13 cartes. Je vous rappelle, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo. Là, ce sont des guidances qui sont générales, je le rappelle. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ne faites preuve de discernement. Et pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Voilà, voilà, voilà. Allez, on commence par quoi? On commence par la stabilité. Ouais, on est quand même chez les couples qui sont ensemble depuis un petit moment. Avec la couple là qu'on a eue, il y a une certaine routine qui s'installe, mais il y a aussi une certaine forme de stabilité. Une petite routine. Peut-être que vous allez proposer à votre autre de bousculer un petit peu les habitudes, histoire de sortir de cette routine. Franchement, ça peut être tout simplement ça, parce que là, en commençant par de la stabilité, on n'est pas dans un cas où vous avez envie de vous en aller, ni vous ni votre autre. On est plutôt là-dedans.
Bon, ok. Ah ouais, c'est ça. Vous allez vraiment, vous allez alors soit offrir, soit vous allez vous voir offrir de la part de votre autre un beau cadeau, peut-être une escapade, un petit week-end, voilà, un petit cadeau, mais en tout cas quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui va vous sortir de la routine. Il va avoir la bonne idée pour bousculer un petit peu les habitudes. Bon, bah c'est bien. Ah, ouais, il y en a un qui a envie de se faire pardonner, hein, d'accord. On peut être un peu là-dedans. Oh, ouais, on est dans le pardon, hein, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir son cœur, qui va essayer de se faire pardonner vis-à-vis de vous. Et c'est peut-être là aussi vous allez retrouver une stabilité. Ouais, ça part plutôt là-dessus en fait. D'accord. Donc il y a peut-être eu une période de brouille entre vous, il y a peut-être eu une dispute, mais là en tout cas, il y a un vrai retour de la part de quelqu'un avec qui vous avez peut-être été en break pendant quelques temps, il y a un retour d'harmonie, un retour de stabilité. Cette personne, elle revient pour se faire pardonner avec un petit cadeau et vraiment des excuses et des excuses plutôt sincères, en tout cas de ce que je ressens là dans cette situation. Ouais, alors peut-être parce que vous êtes dans une relation cachée, secrète, discrète, donc pas forcément évident tous les jours à supporter. Ou alors cette personne, comme elle a un petit peu d'ego, un petit peu d'orgueil, hein, parce qu'on n'est pas que dans des triangulaires non plus, hein, voilà. Cette personne va le faire de manière timide. Hein, elle va pas, voilà, elle va pas prendre le haut-parleur pour venir faire ses excuses. Hein, ça va, voilà, elle le fait, c'est déjà bien, déjà, mais ça va être vraiment en catimini, quoi. Ça va être vraiment entre quatre yeux, dans l'intimité, hein, d'accord, de manière plutôt discrète. Moi, mais c'est mignon. Alors vous pouvez ressentir peut-être un peu des peurs. Alors là, si quand même, mine de rien, on retourne un petit peu dans la triangulaire, la peur, voilà, bah que ça recommence comme en l'an 40, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on peut être dans une triangulaire qui devient une routine, donc qui dure depuis un petit moment aussi, euh, et que votre autre, bon, il vous fait peut-être des plans un peu foireux de temps à autre, et que il a l'art et la manière de savoir se pardonner de manière discrète, mais en même temps, vous, ça va engendrer la peur de dire bon bah voilà, c'est une fois de plus, hein, voilà, on peut remettre une croix sur le calendrier, voilà, puis finalement quand vous regardez le calendrier, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de croix qui correspondent bien souvent aux mêmes événements. Donc une prise de tête, un break, un silence radio, et ça revient, je me fais pardonner, et mine de rien, ça retourne comme en l'an 40, c'est-à-dire ça retourne dans la triangulaire, toujours dans une relation qui est cachée, discrète, qui est adultère, et vous, ouais, vous allez peut-être commencer à avoir des réactions, et c'est peut-être là aussi pourquoi on a eu la routine et la carte de la porte à la coupe, c'est-à-dire que ça commence à devenir une habitude et que vous allez commencer sérieusement à vous dire ouais, enfin là, mais je ressens que c'est pas des triangulaires qui durent depuis une semaine, hein. On n'est pas là-dedans, hein. Ça fait de nombreux mois, voire de nombreuses années, et il arrive à un moment où il n'y a pas de changement, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même embrouille, et il arrive toujours, ou il ou elle, cette personne, arrive toujours à se faire pardonner auprès de vous, ça repart comme avant, et puis finalement, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans quelque chose de caché, et vraiment là, le fait qu'ils reviennent, que ce soit fait encore une fois en catimini, que ce soit fait encore une fois de manière cachée, secret, discret, ça commence à vous faire flipper dans le sens où vous vous dites ouais mais là on repart comme en l'an 40, quoi. Ah ouais, parce que vous êtes dans l'attente, hein. Vous êtes dans l'attente qu'ils prennent une décision, que cette personne, pardon, prenne une décision. Vous avez peur, hein, de devoir attendre encore ad vitam aeternam, hein. On est plutôt là-dedans. Ce qui est compliqué également, c'est qu'il peut y avoir. Ouais, non, ouais, d'accord. Ouais, on est vraiment. Ok. J'allais partir sur un contrat d'âme et les guides m'ont repris en disant non, 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 non. En fait, vous êtes dans l'attente qu'il rompe son contrat de mariage, hein, clairement. Son engagement, hein. Vous êtes dans l'attente que cette personne, elle rompe son engagement.
Et là, on est dans des triangulaires qui durent depuis de nombreuses années. C'est quoi la suite? Bon, mine de rien, vous vous apprêtez quand même parce que, bon, il n'y a rien à faire, hein, parce que il y a énormément de sentiments, hein, c'est sûr, hein, vous ressentez énormément de sentiments pour cette personne, même si ça vous fait peur, même si au fond de vous, vous savez que ça va être, ça va être comme d'habitude, quoi. Il y a un côté vraiment, ça va être comme d'habitude, il va arriver, il va savoir se faire pardonner, je vais avoir mon petit cadeau, le petit bijou, la boîte de chocolat, les fleurs, la petite escapade, le petit dîner au resto, mais alors loin des regards indiscrets. Mais on repart dans la même histoire, quoi. On repart dans la même histoire et on repart dans une histoire où il va avoir la double vie et que vous allez être encore dans l'attente. Et dans l'attente de quoi? D'une décision, quoi. D'une décision de sa part. Et la décision de sa part que vous attendez, c'est sa séparation. Mais ça fait des mois, voire des années que ça dure, là, cette affaire-là. Bon. Ouais, vous y pensez beaucoup, hein, vous pensez beaucoup, elle fait vibrer votre cœur, hein, cette personne, c'est une évidence, hein, il y a énormément d'amour, mais en même temps, c'est un amour qui commence à vraiment faire mal. Ça commence à devenir compliqué, et c'est un amour qui commence à devenir, les moments de bonheur et de joie partagée, les moments d'être ensemble commencent à être plus légers que les moments sans cette personne et dans la douleur, dans la tristesse et dans les larmes. Et ça commence à devenir compliqué, hein. Alors vous aimeriez bien quand même un certain compromis, mais ne serait-ce qu'à défaut de se séparer complètement, qui vous accorde quand même plus de temps. Vous cherchez vous aussi un moyen de trouver un compromis avec la personne de votre cœur. Il va peut-être vous proposer un compromis. Ouais, mais mine de rien, voilà. Mine de rien, moi je pense qu'il y arrivera un moment où vous allez peut-être lui dire, bon écoute, là mon petit lapin, ma petite lapine, on va s'éloigner quelque temps parce que vous avez peut-être proposé le break, hein. Vous avez peut-être proposé vous de vous-même le break en me disant écoute là voilà la soirée va avoir lieu, les réconciliations elles vont avoir lieu, se faire pardonner ça va avoir lieu, vous aimez cette personne c'est une évidence, vous allez vous faire joli, voilà, beau, belle pour cette personne, pour cette soirée, mais en même temps je dirais qu'au cours de la soirée il y aura tellement un goût de déjà vu qu'il y arrivera un moment où vous allez commencer sérieusement à réfléchir après son départ. J'ai l'impression, après le départ de cette personne, vous allez repenser un petit peu à ce qui s'est passé entre vous, à ce goût de déjà vu, et vous allez peut-être proposer finalement à cette personne de vous-même le compromis de là on s'éloigne, on fait un break, parce que j'ai pas envie de repartir là-dedans, quoi. J'ai pas envie de repartir comme en l'an 40, j'ai pas envie de souffrir, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de pleurer pour toi, j'en ai marre de t'attendre, c'est vraiment ça, quoi. Et en même temps, il y a beaucoup d'amour, mais il y a une vraie lassitude également, une vraie routine qui s'installe par rapport à ça. Ouais. C'est une union profonde, hein, ça c'est sûr, hein. Il y a une union profonde entre vous. Vous pensez à l'un et à l'autre, hein. Ça c'est une évidence, il y a un lien télépathique, hein. Très honnêtement, il y a un lien télépathique entre vous. Il y a un lien... il peut y avoir un lien d'âme aussi, hein, très honnêtement, il peut y avoir un lien d'âme. Mais vous avez besoin de voir en fait ce que ça donne en étant vraiment en break, quoi. C'est-à-dire que là, il y a eu des disputes, mais il y a eu des réconciliations qui se sont faites très très rapidement derrière. C'était des disputes qui pouvaient durer quelques jours. Enfin voilà, il y a un côté où cette personne, elle a pu vous laisser. C'est ce qu'on est en train de me montrer et c'est lourd, hein. Franchement, moi je vous plains, mais vous avez toute ma compassion, mais vous n'imaginez même pas à quel point. C'est presque dans ces cas-là, vaut mieux avoir personne dans le cœur, quoi. Tellement c'est dur, quoi. Parce qu'il y a il y a un côté où cette personne, une fois enfin, quand il y avait dispute et que bah, vous pouviez pas vous appeler pour mettre les choses à plat tout de suite, bah non, cette personne a retourné auprès de la personne avec laquelle il était engagé, il est engagé, il ou elle.
Et il pouvait vous laisser de nombreux jours dans le silence, parce que il se planquait et parce qu'il pouvait pas répondre, et donc ça a toujours été la même excuse. Ah bah oui, mais il était là, ou bah oui, mais elle était là, donc je pouvais pas répondre, etc., etc., etc. Et vous, il y en a eu des larmes de couler dans cette histoire. Il y en a vraiment eu, mais en même temps, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de profond qui est réciproque. Parce que cette personne, elle revient à chaque fois. Elle revient à chaque fois, mais en même temps, elle est incapable de prendre la décision de vous choisir, quoi. Et là, moi, je sens que dans cette situation, vous commencez à atteindre sérieusement vos limites. Ça termine par quoi? Ouais, vous en faites la demande à l'univers. Vous faites la demande à l'univers. Alors là, ce que je reçois comme information de la part des guides, c'est qu'en fait, vous faites la demande à l'univers que cette personne, avec qui vous sentez bien qu'il y a un lien karmique, vous faites la demande qu'il se sépare. Sauf que ça ne se réalisera pas dans la matière, pour la simple et bonne raison que ça dépend de son libre arbitre. C'est à lui de prendre la décision, ou à elle. D'accord? Vous pouvez faire la demande de recevoir de l'aide dans cette tristesse, dans cette peine, dans cette... voilà, aidez-moi ou aidez-moi à prendre la bonne décision pour moi. Et peut-être que la bonne décision pour moi, c'est de m'éloigner pendant un temps de cette situation. Parfois, les séparations entre... surtout quand il y a du lien d'âme, elles sont nécessaires pour que les uns et les autres, ils progressent individuellement et de manière séparée pour pouvoir mieux se retrouver. Et là, la demande, elle est mal formulée en fait à l'univers. L'univers, le libre arbitre, mais c'est vrai, c'est tout, c'est comme ça. Personne ne peut aller à l'encontre. Je peux vous le garantir. Le libre arbitre, il est sacré, quoi. Il est sacré, et donc faire une demande pour quelqu'un d'autre, bah, ça fonctionne pas. On peut faire les demandes pour soi, mais pas pour les autres. Donc faire la demande qu'ils se séparent, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que ça dure depuis des années. C'est pour ça que ça dure depuis des années. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça dépend du libre arbitre de cette personne. Cette personne, elle demande aidez-moi à prendre la bonne décision pour moi, et ils vont lui montrer le chemin. Ne vous inquiétez pas, ça va aller dans. Voilà, ça va. Mais vous ne pouvez pas faire la demande. C'est pas un ton de reproche, c'est pas ça, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Les lois universelles, le libre arbitre, il est sacré. On ne fait pas de demande pour les autres. On ne peut pas, on n'en a pas le droit. Enfin, si on peut, mais ça sert à rien. C'est une pensée jetée en l'air, c'est tout. Mais il n'y a pas de retombée. Demandez de l'aide. Franchement, là, priez pour vous-même. Priez pour vous-même pour retrouver et pour prendre la bonne décision pour vous, quoi. Là, on est dans une situation où ne pas prendre de décision, et là, le ciel est en train de s'assombrir, là, chez moi. C'est assez... Ouais, c'est dur ce que je dis, c'est hyper triste, c'est hyper lourd, en plus. Bon, il faut que j'allume ma lumière, là. Hop là, et la lumière fut. Ah, il y a mon chien qui a sursauté. Bon. Là, franchement, la solution, c'est de demander de l'aide pour soi, là. Oh là 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 là. Moi, à mon avis, il y arrivera un moment où vous allez vous apercevoir, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas continuer comme ça et que vous allez devoir vous éloigner de cette personne pour qu'elle progresse, pour qu'elle fasse les choses et pour qu'elle assume ce qu'elle a dans le cœur. Le lien, il est très profond. L'amour qui est entre vous, c'est très profond. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais ne pas faire de choix, c'est déjà un choix. Et cette personne, en ne faisant pas de choix, en continuant de mener une double vie, elle fait le choix de mener une double vie. Et après, c'est à vous, est-ce que je l'accepte ou est-ce que je ne l'accepte pas mais il y a quelque chose de karmique à comprendre là, dans les lois universelles, et ça n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive pas par hasard. Mais là, la demande, elle a été faite de nombreuses fois à l'univers. Je demande à l'univers de le séparer de la Terre. Ça fonctionne pas comme ça. Je vous le dis, là, c'est droit dans le mur, là. Il n'y aura aucune retombée, il n'y aura aucune... Parce que le libre arbitre est sacré et que c'est à cette personne, c'est à prendre la décision, quoi. Et cette personne, pour l'instant, la décision qu'elle a prise, c'est de ne pas faire de choix. Et ne pas faire de choix est un choix, déjà. Oh là là, mes petits lapins, mon Dieu, mais vous avez toute ma compassion, quoi. Ah, c'est tellement dur.
C'est tellement dur. Mais vous allez apprendre des choses hein, là. Vous allez apprendre des choses et par contre, il y a beaucoup d'amour et je pense que là, en effet, il faut casser la routine. Là. Il y a un truc, il faut casser la routine, il faut un petit peu, je dirais, prendre des décisions pour se sortir de cette situation qui est en train de, mais franchement, de vous détruire là. Mais c'est tellement, ça prend tellement au trip, c'est tellement oppressant que c'est en train de vous détruire. Donc, faut réagir. Faut réagir. Disons qu'il est conseillé là de réagir pour vous et ouais. Ah, pas facile, hein. Pas facile, pas facile, pas facile. Bon, écoutez, comme d'habitude, hein, je vous le disais, je sais plus si je le disais là ou pas, mais on va le répéter, c'est pas bien grave. Je vous laisse mon mail hein, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, hein, d'accord? Prenez vraiment soin de vous. Moi, je vous envoie tout plein d'amour, sachez-le. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao.